Il y a mon tep, hein. Des canefers, maître Nefer. Soyez les bienvenus sur les plateaux du Raoult Etepou. Je commence par saluer tous les membres de Couche Kamit Congo pour lesquels ce Raoult Etepou est particulièrement réservé. Et à tous les autres écrivains internautes, que la Mère Divine puisse faire que de ces Raoult Etepou puissent en recevoir quelque chose. En coup de jassene. Mahat, en coup Mahat. Mahat, Nebuten. Mahat, en coup Mahat. Mahat, Nebuten. Cha ena Mahat. Ank sema Mahat. A sema Mahat. Mahat erten. Doua Mahat, Nebuten. Nous allons parler dans le langage des esprits, qui n'est autre que les chants. Mahat anku mahat, mahat nebuten. Mahat anku mahat, mahat nebuten. Cha ena mahat, ankena mahat, asima mahat, wo mahat eten. Cha ena mahat, ankena mahat, asima mahat, wo mahat eten. Dua mahat nebuten, wo mahat eten. Dua mahat nebuten, wo mahat eten. Cha ena mahat, ankena mahat, asima mahat, wo mahat eten. De nouveau, soyez les bienvenus. Et nous allons commencer. C'est Raoult Etepou en disant Amasu empa emra sangsu. Amen ra empa emra. Aou. Waoura. Makiti pa erura. Amasu empa emra sangsu. Amen ra empa emra. Waoura. Makiti pa erura. Dua mahat nebuten. Dua mahat nebuten. Dua mahat nebuten. Mahat symbolise la connexion. Quand nous disons Dua mahat nebuten, nous reconnaissons cette connexion. Et nous nous tendons la main en disant Dua mahat nebuten. Aujourd'hui, dans les Raoult Etepou de ce soir, je vais commencer par vous relater les Raoult Etepou et aussi un moment de condivision, de partage. Donc, il y a un des moments les plus intéressants. Avant de donner le titre de ces Raoult Etepou, nous allons commencer par cette petite illustration. Cette illustration est une récollection d'un des voyages dans le futurible que j'ai eu à expérimenter cette nuit, la dernière nuit. J'espère que vous connaissez tous quand je parle de futurible de quoi il s'agit. Dans le futurible, qui est une projection dans le futur, et vous savez que le futurible, quand on regarde le futurible, par exemple par rapport à 2021, 2080, il y a beaucoup de possibilités. Mais quand nous allons nous retrouver à 2079, ces possibilités seront énormément réduites. Donc quand nous regardons au futurible par rapport à 2025, 2023, 2025, en 2017, nous avions beaucoup de futuribles. Or, vous vous souvenez déjà, j'avais lancé un alarme. Nous avons fait alerte sous les tropiques.
Nous avons fait les projets de construction d'un village Couche Kamit Kobo. Nous avons mis sur place plusieurs structures. J'ai parlé de ce qui allait arriver. J'ai dit que la dernière fête de fin d'année que les gens auraient fêté serait celui de 2019. Je dis que ce qui nous serait arrivé, nous ne pouvions pas nous les imaginer, mais cela nous aurait transformé, changé complètement. Que comme nous rentrions dans l'année 2020, quand nous en sortirons, dans l'année 2019, je me souviens, quand nous en sortirons, nous serons complètement différentes. L'année 2020, fait de même, nous en sortons complètement différents. Mais de quoi je suis en train de parler? Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous rappeler ce qui a été dit. Je suis encore là aujourd'hui pour vous dire ce qui est en train d'avenir, comme je l'ai fait en 2017, en 2018, en 2020, 19 et 20. Et ceci est ce que j'ai vu dans des défis terribles que j'ai visités. La seule, actuellement, par rapport au temps court que nous avons devant nous. Eh bien, c'est un futur où, si nous prenons tous les Noirs qui existent dans le monde, quand je dis tous les Noirs qui existent dans le monde, je parle des Noirs en Afrique, aux États-Unis, dans les îles. On les mettait tous dans le Mali, les pays seraient encore assez grands pour abriter quelqu'un d'autre. Les futuribles que j'ai visités, la race noire avait été finalement vaincue. Mais il ne s'agit pas seulement de la race noire, soi pour soi, même si les coûts sur la race noire est immense. Il s'agit de toute l'humanité. La population avait complètement été abaissée, complètement réduite. Et les gens vivaient dans un état de peur, parce qu'avec toutes les morts qu'il y a eu, les nuits étaient dangereuses, les rues, les forêts, les lacs, les rivières, les océans, partout piliers d'esprits infectés. Partout étaient infectés d'esprits, je vous le dis. Ces esprits des gens qui sont morts en désordre, dans la colère, dans la misère, dans le disconfort, dans la confusion. Et ces esprits pilaient parce que leur temps n'était pas encore là. Et les survivants étaient apeurés et n'avaient autre choix que de vivre dans des petits endroits simples et de se réunir ensemble. Et l'on pouvait ressentir que la terre était vide. On pouvait ressentir que la terre avait été vidée. Ce qui a frappé l'humanité frappe bien entendu toute l'humanité, mais de manière atroce. Le monde africain, si nous pouvons l'appeler ainsi, de manière vraiment atroce. Au point où je me demandais si l'on pouvait encore parler des races noires ou d'une ethnie noire, tout simplement. Je me demandais si on pouvait encore parler d'une race mélanodaire, mais tout simplement d'une ethnie mélanodaire. L'air était pesant, même si la paix qui régnait était immense. La terre était calme, tranquille au plus profond de soi. Les industries avaient cessé de fonctionner. Les bateaux maritimes qui traversaient pour les océans avaient arrêté d'exister. Les avions qui polluent les airs avaient arrêté de voler. Les grandes cités, pleines de lumière, avec la pollution lumineuse, avaient arrêté de polluer. Tout était calme. L'on vivait au rythme du soleil qui s'élevait, qui apportait la lumière. Et les pénombres assurées par le soleil, par la lune. Dirons là, tout était calme et paisible. Mais les êtres étaient catapultés dans une, pas inquiétude, pas de confort, mais dans une forme de solitude qui marquait chaque être qui avait survécu. C'est la conscience et la réalisation que les plus avaient péri. Telle est la nature des événements, selon l'étude des faits terribles que nous avons devant nous.
Je suis là devant vous pour vous dire et vous assurer que nous ne pouvons pas éviter cela. Ne vous mettez même pas à penser le contraire. Si, vous pouvez vous soulager à l'idée que ce n'est pas vrai. Mais cela est la réalité. D'un examen ultérieur, nous réalisons que nous nous posons la question, qu'est-ce qui nous a porté à cela? Qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation-là? La réponse est que nous nous sommes mis dans cette situation. Il est à comprendre, il est à savoir que le cosmos n'aime pas les vides. Les vides ici s'expriment aussi comme ce qui est obsolète. Nous nous sommes laissés transporter dans l'art de l'être obsolète. Nous sommes aujourd'hui devenus obsolètes. Chaque chose qui existe pour une raison et occupe par conséquent une fonction. Les arbres, 24/24 produisent de l'oxygène. Les eaux ont un rôle à jouer. Le soleil a un rôle. Les fourmis ont une fonction. Et chaque fourmi, chaque jour, a sa fonctionnalité. Il est éduqué de manière automatique à cette fonction. Les porcs ont une fonction. Les mouches ont une fonction. Les insectes ont une fonction. Dans les règnes minéral, les minéraux ont leur fonction. Dans les règnes végétal, les végétaux ont leur fonction. Dans le monde divin, les divinités, comme vous les connaissez bien, ont leur fonction. L'humanité a perdu sa fonctionnalité. Le gardien du jardin a abandonné son poste de travail. L'humanité a été corrompue. Mais cette corruption au niveau de l'humanité est graduelle et à échelle. Et de par ces rapports à échelle, nous pouvons voir les conséquences sur le plan de la manifestation physique et de notre propre futur. Les mélanodermes se sont laissés transporter. Les Africains, comme nous voulons les appeler, nous sommes laissés transporter et perdu notre fonctionnalité. Nous avons laissé être définis. Nous avons laissé nous faire dicter, même mettre les vêtements par les autres. Au point où aujourd'hui, quand je dis que nous sommes devenus obsolètes, nous n'avons même pas de toilettes. Nous ne sommes pas à mesure de faire des toilettes dignes d'un être humain, sinon emprunter ou attendre que les autres puissent venir le faire pour nous. Nous vivons dans la forêt vierge tropicale, les forêts vierges tropicales. Mais nous sommes ceux qui sont en train de mourir de faim. Nous voulons que la nourriture parte des pays désertiques. Nous voulons que l'huile, les tomates, les riz sortent de la Chine pour nous nourrir. Nous sommes devenus, nous avons accepté l'état de vivre comme les animaux d'une ferme. Les animaux de la ferme ont garanti, ont garanti leur nourriture. Mais ils n'ont pas garanti la continuité de leur vie. Parce que les demain appartient à celui qui les nourrit. Vous vous souvenez sûrement de ces dessins animés que nous avons tous vus. Comment on l'appelle encore? Ces dessins animés dans lesquels des animaux du parc de New York, Madagascar. Les dessins animés Madagascar. Voilà des animaux qui sont représentés par une girafe, un lion, et je pense l'autre animal c'est une hippopotame, qui sont des animaux africains, qui sont grandis en captivité dans
pas une ferme, mais c'est un zoo, où ils sont nourris, vêtus, où ils ont en garantie leur nourriture, leur bon traitement. Mais dans les zoos, vous savez qu'est-ce qui se passe dans les zoos? Les lions, il est bien traité aussi longtemps qu'il sert, aussi longtemps qu'il sert des factures, il sert des parcs, il sert d'attraction. Mais les jours où les lions vieillissent, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas qu'on le libère dans la forêt, on la bat. Mais voilà ces animaux, dans ce film Madagascar, qui par une coïncidence bienheureuse recouvrent la liberté. Ils rencontrent les animaux de la forêt, qui vivent dans un état de liberté, de souveraineté totale, qui dansent du matin au soir pratiquement. Mais ils ne vont pas accepter cela. Ils vont entreprendre un voyage périlleux pour retourner en cage. Durant leur voyage, les lions vont même découvrir que son père existe, était encore en vie, qu'il était tombé dans l'eau et pris dans une cage et apporté à New York. Mais il ne faut pas décider de vivre avec son père. Il veut rentrer dans la cage. Pourquoi? Parce qu'il est devenu fainéant. Parce qu'il veut être nourri. Il veut être traité. Mais voilà les bons jours où on décidera de l'abattre. Il va réaliser son erreur. Il va vouloir se battre pour recouvrir une liberté dont il ne connaît même plus à quoi ça ressemble. Pensez-vous que si vous êtes en train d'égorger votre mouton chez vous, les voisins vont appeler la police? Ou pensez-vous que dans l'abattoir du côté, quand on égorge les moutons et que les autres moutons bêlent, les voisins interviennent pour dire non, arrêtez-le? Non. Pourquoi? Les moutons vivent aux dépens de l'autre. Et quand tu vis aux dépens de l'autre, vous devenez des moutons. Et quand vous égorgez, cela n'intéresse personne. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous descendons par les rues. Manifestations, à gauche et à droite. Regardez un peu quand, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'événement de la pandémie, quand les autres occidentaux ont fait quelques manifestations, nous avons vu les conseils municipaux se réunir et rappeler ces délégations pour savoir quel était leur problème. Quand les Noirs ont manifesté, vous avez vu cela? Jamais. Personne ne se lamente. Personne n'intervient quand il est en train d'égorger une poule ou un mouton. Parce qu'il est nourri. Il est pris en charge, il n'a aucune responsabilité. Mais cependant, l'animal de la ferme finit par croire qu'il a une très belle vie. La nourriture lui tombe du ciel. La maison dans laquelle, la cabane dans laquelle, qu'il appelle une maison de luxe, lui tombe du ciel. Tout lui tombe du ciel. Il est heureux. Mais ce qu'il ne réalise, c'est pas qu'il n'a aucun contrôle sur sa vie. Et un beau jour, ou une belle nuit, qu'il finira dans la poêle. C'est dans cet état d'être et de perception du soi, mais la moderne ou africaine, nous nous sommes laissés transporter. Où nous avons quitté nos pays à la moindre difficulté pour aller là où tout était fait. Prenons le cas des droits des femmes. Les femmes européennes ont souffert. Ils n'ont pas immigré pour aller en Chine. Ils n'ont pas immigré pour aller en Russie. Ils se sont battus pendant une lutte qui a duré très longtemps. Les droits que l'on voit dans le monde occidental, ce ne sont pas des droits acquis, des droits. Ce sont des droits pour lesquels les gens ont travaillé longtemps. Ils sont partis des devoirs. Les gens ont travaillé pour longtemps pour qu'aujourd'hui, un occidental puisse avoir ce qu'on appelle les privilèges. Même les privilèges que nous voyons qu'ils ont et que des fois nous pouvons condamner justement, n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas tombé. C'est une erreur penser que les privilèges soient tombés du ciel. Dans les biens comme dans les mal, des gens se sont concentrés à faire un travail. Les gens ont travaillé. Il y a eu la perception du devoir. Les anciens Européens étaient marqués par le sens du devoir. Et les mêmes étaient constitués. Ce sont des devoirs qu'ils ont pris, peut-être copiés de l'Égypte antique. L'Égypte antique était puissant du sens du devoir, pas de l'accès au droit. Les droits et les bénéfices
accordé par un devoir bien réalisé. Aujourd'hui, on veut des droits. Voilà, vous voulez des droits. Vous ne voulez pas être vacciné en tant qu'être humain parce que vous avez droit à la vie. Qui vous la garantit, ces droits-là? Qui vous donne ces droits-là? Les droits et la capacité de pouvoir bénéficier des résultats. Si votre père a construit une maison, eh bien vous avez le droit à dormir sous un toit. Si votre père a travaillé et qu'il a porté des nourritures à la maison, eh bien vous avez le droit à manger. Mais si votre père n'a pas travaillé et qu'il n'y avait pas de toit, vous n'avez pas droit à une maison. Les droits n'existent pas indépendamment de soi. Les droits puisent dans le résultat du devoir. Et là où il n'y a jamais eu de devoir, il n'y a pas non plus de droit. Combien trouvons-nous à multiplier 1 milliard par 0? Ça reste 0. Nous devons essayer de faire l'effort de comprendre cela. De comprendre pourquoi nous sommes en train d'aller dans cette direction-là. Et peut-être nous pourrions trouver le courage, la force et surtout l'intelligence de l'éviter, mais peut-être à 5% si nous sommes organisés. Les malheurs qui nous frappent, les futurs qui nous tombent sur les épaules comme une tempête des tropicales n'est pas les résultats des actions de l'autre. Nous en sommes les acteurs. Et c'est pourquoi elle s'abat sur nous. À chacun son karma. À chacun son karma. Vous ne pouvez pas bénéficier du karma vous ne pouvez pas souffrir du karma d'une autre personne. Une autre personne ne peut pas décider tout seul de devenir les équitaires de votre karma. Si une personne vous saute et coule, le karma est la vôtre, non la personne. Les prédateurs est un balanceur de l'écosystème, tout comme les porcs. Les porcs mangent toutes les débris. Quand les porcs mangent la plastique, ils détruisent, ils pétrifient. Il est un régénérateur écologique naturel. Tout ce qui rentre dans les porcs est nettoyé, recyclé. Il y a aussi des recycleurs des défauts du DNA qui sont les prédateurs. Naturellement, un lion ne peut pas attraper une gazelle. Sauf que si la gazelle a un défaut génétique d'attention et de vitesse. C'est ainsi que, en regardant de ce point de vue, les lions ne fait que balancer, les lions ne fait que travailler pour la nature. Ils rebalancent l'écosystème de manière à ce que les individus malades ne puissent pas se reproduire et infecter les systèmes entiers. Que fin ferait deux lapins, mâles et féminins, qui ont échappé aux dents du lion et qui se sont reproduits? Les loups viendraient et les mangera tous. Équilibre. Mat. La mat n'est toujours pas douce, la mat frappe. Parce qu'elle doit conserver l'harmonie, la justice. Mais c'est quoi la justice? La justice, c'est Maat. Et c'est quoi Maat? L'ordre. Donc, pour conserver l'ordre cosmique, la Maat frappe. Sans hésitation. La Maat est Maat et nous assure les bienfaits aussi longtemps que l'on est dans l'équilibre. Quand on est dans les déséquilibres, c'est la même Maat qui frappe. Et quand la Maat frappe, vous allez préférer vous faire attaquer par les Américains. Parce qu'au moins, si vous vous cachez, il peut passer dessus. Quand la Maat frappe, même si tu te caches sous les montagnes, la frappe arrive quand même.
la frappe arrive quand même. Nous nous sommes laissés définir par les autres et nous sommes devenus obsolètes du point de vue de la nature parce que nous avons perdu notre fonction. Et petit à petit, la matière, nous sommes devenus les ennemis de la nature. Il suffit de voir comment nous acceptons de vivre dans la saleté. Pensez-vous que la nature africaine, que l'on glorifie tant l'Afrique, est contente qu'on la remplisse de poubelles? Pensez-vous que l'Afrique est contente que vous la déboisiez? Il y a des arbres qui sont nés des milliers d'années avant votre existence et voilà, vous venez tout déboiser. Pensez que l'Afrique est contente de ça? Pensez-vous que l'Afrique est contente que vous preniez toutes ces minerais vendre pour envoyer ailleurs? Est-ce que l'Afrique est contente de vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour la protéger? Qu'est-ce que vous faites pour elle? Vous l'avez abandonnée pour travailler pour l'Europe, l'Amérique. Et vous voulez que l'Afrique vous protège, vous ne travaillez pas pour elle? Qu'est-ce que vous faites pour l'Afrique? Pour qu'elle puisse vous protéger. Quelle est votre fonction? Quelle est votre fonction par rapport à l'Afrique? Parce que c'est là où devrait se manifester notre utilité. Quand nous ne sommes même plus en mesure d'avoir des toilettes. Les futures puissances ils vont se définir sur la conquête des étoiles. C'est la conquête de l'espace. Nous n'avons même pas encore fini de définir dans quelle manière nous allons positionner, développer nos infrastructures sanitaires. Les besoins sanitaires, c'est les seuls besoins auxquels, parmi les seuls besoins auxquels on ne peut pas échapper. Chacun de nous doit avoir la toilette au moins 3 fois par jour. Mais même un endroit aussi important, essentiel à la vie elle-même, nous n'avons pas été en mesure d'évoluer. Elle est restée primaire. Elle est restée primate parce que quand ça fonctionne comme un primate, quand ça réfléchit comme un primate, c'est un primate. Du point de vue de l'esprit. Et donc par conséquent, nous sommes détachés de cette fonctionnalité et la raison pour laquelle nous sommes devenus obsolètes. Pourquoi je suis en train de vous dire ceci? Je veux que vous tranquillisiez. Ce n'est pas les autres la faute. Si vous pensez que la faute c'est les Occidentaux, les Arabes et autres, vous êtes en train de trouver des excuses. Et les excuses ne nous sauveront point. Qu'est-ce qui nous sauvera? C'est la reprise de notre fonctionnalité. C'est un combat intérieur. L'on ne peut combattre le mal qui est à l'extérieur de nous si l'on n'a pas combattu le mal qui est à l'intérieur de nous. Je disais dans le désert, quand vous devenez faible, les vautours vont venir vous guetter. Qu'est-ce que l'on peut dire? Ce sont les vautours qui cherchent à vous tuer ou c'est vous qui êtes en train d'attirer les vautours? Vous êtes en train d'attirer les vautours parce que vous êtes en train d'exprimer de l'énergie, des très basses fréquences, de l'énergie de la mort. Eh bien, si vous vous relevez, quand vous réalisez les dangers, parce que la présence des vautours signifie que vous êtes dans de très mauvaises conditions. Quand vous réalisez cela, vous vous relevez, les vautours s'enfuient, vous n'avez même pas envie de les combattre. Ils s'enfuient. Dès qu'on vous voit devoir les marcher, ils partent. Parce que les vautours ne mangent que ce qui est en train, qui est faible est en train de mourir.
Nous nous sommes pendant trop longtemps concentrés sur les autres, la présence des autres, les colons, l'esclavage. On est là de l'esclavage. Tout le monde a subi l'esclavage. Même les Français avaient été esclavagés à un moment donné par les Arabes. On n'en parlait pas. Vous ne pouvez pas trouver un Français. Si vous parlez à un Français au milieu de la rue, vous dites que vous avez été esclavagé. Il va dire non, c'est impossible. Il va être convaincu que quand vous lui donnez les preuves, les Chinois ont été colonisés par les Anglais. Aujourd'hui, c'est les Anglais qui s'agenouillent pour venir prendre de l'argent en banque en Chine. Mais nous sommes restés là, esclavage, lors de sa colonisation. Nous avons maintenu nous-mêmes les chaînes que nous acquisons de nous maintenir dans la pauvreté. Nous en sommes l'artifice. Nous sommes devenus inconscients de la nature. Nous avons préféré devenir faibles, rechercher les conforts, rechercher les salaires rapides, ne pas travailler. Nous voulons les devoirs, nous voulons excusez-moi pas des devoirs, des droits, sans avoir reçu un héritage des devoirs. Tout droit découle d'un devoir. Là où il n'y a pas eu de devoir, il n'y a pas de droit. Parce que si nous ne mettons pas à travailler aujourd'hui, à créer les devoirs, ceux qui viendront demain n'auront pas aucun droit, seront pires que nous. Si cela sera possible. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les autres qui cherchent vraiment à nous exterminer. C'est la nature qui est en train de se développer, de se débarrasser de nous, parce que nous sommes devenus un problème pour lui. Nous sommes devenus un problème pour lui. Pendant que tout le monde est en train de planter les arbres, pendant que tout le monde est en train d'essayer de conserver les arbres, de prendre conscience qu'il y a des arbres qui sont séculaires, qui ne peuvent être abattus. Et nous, dans les grands réservoirs milliardaires de la nature, nous sommes en train de tout abattre, ou de permettre que tout chose abattue. Nous sommes devenus un problème. Nous avons perdu l'essence de qui nous sommes. Nous sommes devenus l'antithèse de nous-mêmes. Nous avons développé des modèles pas civilisatrices, des modèles de société inefficaces et contre-productifs. Et aujourd'hui, que toutes nos mauvaises attitudes, aujourd'hui que nos inaptitudes, notre fainéantisme nous rejoint à la gorge. Nous crions au meurtrier comme la chèvre crie au meurtrier quand son propriétaire a décidé de l'égorger, oubliant qu'il a été nourri, il a été soigné pour être égorgé un jour. Voilà, bien que ces Raoult et Tepou puissent être déprimants, moi, il n'est pas déprimant, je dis qu'il vaut mieux plus tard que jamais. C'est un hymne à la reprise des consciences. Pendant ces mois, j'ai reçu beaucoup de questions. Tout le monde veut me poser des questions sur les extraterrestres, ou sur les pyramides, ou sur la spiritualité des ancêtres, pendant que vous n'avez pas du pain sur la table. Pendant qu'on n'a aucune souveraineté, on est aujourd'hui la race la moins respectée sur Terre. Même les fourmis sont plus respectables. Vous savez qu'il y a des lois qui protègent les fourmis. Vous savez cela. Il y a des lois qui protègent les animaux, même les pigeons. Vous ne pouvez pas aller en Espagne, par exemple, vous ne pouvez pas aller prendre en Europe. Si on vous attrape, tuer un pigeon, vous avez un problème. Si on vous attrape, battre votre chien, vous avez un problème. Si vous vous promenez, on voit que votre chien est blessé, et sûrement il y aura la police qui va débarquer chez vous. Nous sommes aujourd'hui, de toutes les espèces, aujourd'hui il y a des plantes protégées. De tous les royaumes de la création, nous sommes les seuls sans aucune protection. La seule manière d'être protégé, c'est celui d'adhérer. Aujourd'hui, nous avons ceux qui adhèrent pour avoir un passeport
français, un passeport belge, anglais, américain. Je suis sûr qu'il a très peu de temps, certains d'entre nous pourraient se mettre à chercher les passeports des hibiscus parce que ce sont des plantes protégées. Et je vous assure. On sera contraint à chercher à dire qu'on est né dans le même territoire où les palmiers, parce que les palmiers étant devenus des arbres protégés, vous bénéficierez aussi de cette protection parce que nous n'en bénéficions pas. Mais les hibiscus sont protégés parce qu'ils ont un rôle. Vous vous souvenez les bons à l'hibiscus qu'on voit là. Les palmiers sont protégés parce qu'ils nourrissent l'humanité depuis des générations, des milliers d'années, depuis l'Égypte et même depuis Sumer. Tout ce qui est aujourd'hui titulé a une fonctionnalité bien définie. Et nous ne sommes pas titulés parce que les autres nous méprisent. Nous ne sommes pas titulés parce que nous n'avons aucune fonction. Si ce n'est celui d'aller demander l'asile politique, l'asile diplomatique, qu'on nous donne des maisons gratuites, qu'on nous aide, qu'on nous aide, qu'on nous aide, qu'on nous aide. Nous demandons des aides même aux pays désertiques pendant que nous venons des pays tropicaux. Nous nous présentons main nue. Même pas avec des noix de coco. Dans des pays désertiques qui sont censés ne pas avoir, même pas avoir de l'eau pour leur demander de l'aide économique, de l'aide à vivre. Nous sommes devenus obsolètes. C'est ce qui est en train de nous tuer. Nous ne fonctionnons pas. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de fonctionner. Ce qui veut dire si nous continuons à ne pas fonctionner de la manière à laquelle nous n'avons pas fonctionné, notre race va s'éteindre, c'est sûr et certain. C'est notre propre décision, libre arbitre. C'est à nous la responsabilité de nous éteindre et de ne pas nous éteindre. Nous devons redevenir responsables de nous. Nous devons travailler pour définir les limites de notre propre souveraineté en tant qu'individu racialement ou communautairement défini, qui représente des valeurs basées sur le travail, dont les autres ont besoin. Et c'est ce qui crée une perception des valeurs. Voilà. Pour ne pas faire une soupe déjà bien dense, une soupe liquide. Je vais m'arrêter par ces points-là. Et ici, comme on est dans les Raouété, nous allons recueillir un peu des observations et des questions sur les points développés. Ankh, Oudja, Sénèbre. Doigt le tiers, Baba Kinkela. On a pu vous écouter et cela a été vraiment très profond. On ressent que dans notre monde, dans le monde noir, on manque encore d'activisme. Nous sommes trop passifs. Nous sommes là à regarder les événements, mais lorsque nous nous retournons et que nous regardons chez nous, les choses ne sont pas faites. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi autant de perte de conscience? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? Avant tout, il faut comprendre que ce n'est pas que nous sommes arrivés là. Nous avons été programmés pour fonctionner comme ça. Et à tour, nous avons été libérés. À Ossa, on nous libéra de l'esclavage des Itemura il y a quelques années. Mais par après, nous sommes tombés dans les mêmes pièges durant l'esclavage, qui ressemblent plus ou moins à ce que les Anunnaki nous avaient fait, et la colonisation. Mais nous n'arrivons pas à nous libérer. Nous avons été, durant l'esclavage, programmés à l'incapacité à nous servir de cela. Comme écrit dans les textes des anciens Sumériens que l'homme est né pour servir l'Éternel. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Seulement ici, l'Éternel, il est bien défini, c'est les Blancs, c'est l'Europe. Nous ne travaillons que pour servir l'Europe. Dites-moi les noms des 10 Africains qui travaillent pour l'Afrique. Vous ne trouverez pas. Tous les Africains ont été programmés pour servir l'Europe. Et nous devons nous déconstruire. Le point est le suivant. Dans cette situation, si nous servons l'Occident et l'Europe, nous ne sommes pas en train de marcher sur la voie naturelle de notre existence. Donc, nous sommes fonctionnels à l'Occident, mais nous ne sommes pas fonctionnaires à la source. Nous ne sommes pas fonctionnaires à la nature. La nature décide de nous éliminer.
éliminer. Mais cependant, la possibilité de pouvoir nous réveiller, la possibilité de pouvoir changer cela est possible. Seulement, nous avons été corrompus par les germes de la facilité. Vous voyez, faire l'esclave, c'est facile. C'est connu. Nous l'avons fait pendant tellement longtemps. Vous voyez, nous avons fait l'esclave pendant tellement longtemps que c'est devenu naturel. Aller travailler pour l'Occident, risquer sa vie et même mourir durant les procédures, durant l'action, pour aller travailler en France, en Belgique, c'est naturel, c'est devenu naturel. Lutter contre cela, c'est le grand problème. Nous avons vu tous les grandes lignes des activistes. Activistes à gauche contre les Blancs. Mais lundi matin, il va faire son caillou chez les Blancs. C'est un réflexe. De ces réflexes, nous devons nous libérer parce que, attention, l'homme noir n'a pas été le même seul mis dans ses réflexes. Les autres, les Asiatiques, ils ont été, les Arabes, ils ont été, ils sont en train de libérer. Mais seulement nous, nous l'avons connu de manière dramatique parce que nous venons de cette situation-là il y a très longtemps. C'est comme si nous sommes sensibles à cela. L'homme noir n'est pas un échec. Il est en train d'assurer parce que c'est pour lesquels il a été programmé. Servir les autres. Ne jamais servir, ne pas fonctionner sur soi. Ce n'est pas une critique que nous sommes en train de faire à notre démarche, mais nous sommes en train de revoir notre propre programmation. La question qui se pose ici, sommes-nous en mesure de nous reprogrammer pour notre propre futur? C'est là où se trouvent les bases. Mais tel que nous avons été programmés pour ne pas fonctionner comme pour nous-mêmes, mais fonctionner pour l'Occident qui nous a programmés. Même pas pour les Arabes, même pas pour les Chinois, pour l'Occident. Pour l'Occident. Et c'est ça, ce qui est en train de nous tuer. C'est cette réalisation profonde. L'homme noir ne se sent à l'aise qu'en Occident, ça il faut le savoir. Même ceux qui sont morts sont allés au paradis, sont en train de pleurer, de retourner en Occident. C'est de cette programmation qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de changer, que nous ne voulons pas changer, tout simplement parce que nous sommes habitués. Comme c'est un réflexe, on ne veut pas fournir des efforts au-delà. C'est ça notre plus grand. Notre comment on dit, talon d'Achille. En coup de chasseur. Doit en être. Et lorsque nous avons pris conscience, cette conscience que nous avons été programmés, que nous n'arrivons pas à fonctionner pour nous-mêmes, quel chemin pouvons-nous prendre pour retourner à soi, pour se reconstruire, pour nous donner la main et repartir sur des bonnes bases? Toute programmation part toujours d'un point essentiel. La capacité, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination. C'est le point de l'éveil. Et beaucoup sont convaincus que l'éveil est spirituel, qu'il faut faire de grandes méditations. Non. Le premier niveau d'éveil, c'est dans le ventre. Parce que quand tu as mangé et tu sais que tu peux te nourrir, tu t'en fous complètement de ce que les autres pensent. Mais quand tu ne sais pas te nourrir, c'est à ce moment-là que tu commences à te poser des questions. Nous ne devons pas aller par 40 000 moyens. La toute première chose, le tout premier point sur l'éveil réel de la conscience, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et l'antithèse de cela est propre à ce que nous sommes devenus. Nous avons des terres encore, même si l'on peut signaler que cela ne nous appartient plus depuis plusieurs années. Mais pourquoi la terre africaine ne nous appartient pas? Parce que nous ne faisons rien. En termes de droits juridiques internationaux, si tu possèdes une terre qui est occupée par quelqu'un pendant un temps, ça dépend de juridiction à une autre, elle devient la tienne. On appelle ça
acquisition par Usucapion. Quelqu'un peut acheter la terre de l'Afrique. Toutes. Mais si nous la cultivons, chaque jour, chaque année, elle devient nôtre. Nous réacquistons cette terre-là. Et la réacquisition de la terre donne ce qu'on appelle le facteur de souveraineté. Mais cette souveraineté qui est donnée par la terre est assurée par le ventre plein. Le tout premier point, ce n'est pas celui d'aller penser à se faire des initiations à 30 000 $ ou 4 000 $. Ce n'est pas celui de voyager dans notre planète, voir visualiser des pharaons et ou aller visiter des pyramides. Parce que quand vous allez visiter des pyramides, c'est quel avion que vous prenez? Et cet argent-là finit où? Et vous êtes en train de travailler pour qui? Parce que vous allez visiter Toutankhamon dans sa tombe, en vous n'échange rien. Mais l'argent que vous avez déboursé, qui s'est rentré dans les poches occidentales, ça change quelque chose. Parce qu'avec la technique de la réserve fractionnaire, cet argent-là devient, si vous avez donné 1 000 $, ça devient 10 000 $. Et 10 000 $, c'est un financement pour les sociétés qui vont développer les médicaments qui vous tuent et armer les sociétés qui fabriquent les armes pour venir encore vous attaquer. C'est à travers cet argent-là même qu'à travers le fonctionnement de la réserve fractionnaire, les Facebook et autres deviennent des milliardaires et viennent prendre votre terre. Planter, cultiver, occuper la terre. Premier point. Quand vous aurez les ventres pleins, maintenant on pourra parler de l'Égypte. Ventre plein et souverain. Ventre non plein est un esclave. Et quand un esclave, on lui a donné à manger, il est dépendant. Et quand tu lui as indiqué là où il doit manger, il est indépendant. L'indépendance est une dépendance sous condition. En coup, D'où en est-il? Toi, Mitia, une petite question qu'on a tout le temps, c'est pendant que nous venons et nous sommes prêts à prendre l'action, quels sont les éléments que nous pouvons utiliser? Quel genre de méditation nous pouvons utiliser pour nous aider à se réactiver, aller à l'action, passer à l'action? Beaucoup d'entre nous ont la volonté de passer à l'action, mais il y a l'inhabilité qui existe en nous. Comment faire pour aller au-delà de ça? Et aussi, une fois qu'on entend, par exemple, que la majorité d'entre nous ne seront plus là, c'est un message qui est très, très dur. Et comment faire pour faire en sorte de se préparer aux événements qui vont arriver aussi? En coup de Seneb, ma recette est très simple. Ok? Ma recette est très simple. Il faut déconstruire les éléments mentaux qui ont été construits autour de nous. Un des facteurs les plus importants, et parmi les facteurs les plus importants, nous avons par exemple les couches Kamit-Kovo. Il faut participer. Il faut participer de manière efficiente et consciente, c'est-à-dire avoir un travail culturel, un rôle culturel. Quel est votre rôle? À quoi servez-vous? À part remplir les banques d'argent par votre travail. Vous ne servez pas la nature. Je ne vous demande certes pas d'abandonner votre travail, mais je vous dis, quel est votre premier travail avant celui de remplir les banques avec de l'argent, par votre travail? Parce que le premier travail, c'est votre rôle. Ça, c'est le premier point. Quelle méditation pouvons-nous utiliser? Eh bien, avant de penser à toute méditation, il faut une idéation. Parce que la méditation n'est que quelque chose qui déclenche quelque chose qui est déjà en nous. Mais cette chose doit déjà être en nous. Nous devons être conscients de cette chose-là. Parce que si nous répétons seulement un mantra ou nous faisons une méditation sans conscience de ce qui est en nous et sans volonté de déclencher ce qui est en nous,
C'est comme j'ai dit avant. Pour avoir un droit, il faut d'abord qu'il y ait des devoirs accomplis. Et tout nombre multiplié par 0 donne 0. Un des plus grands efforts que nous devons faire, c'est intégrer les communautés. Je ne vous dis pas embrasser les noirs que vous rencontrez par la rue. C'est une utopie. Je ne pense pas qu'elle serait efficace. Mais intégrer des communautés d'hommes et de femmes où vous pouvez exercer cette fonction. L'exercice de cette fonction réveillera quelque chose en vous. Et une fois c'est quelque chose en vous réveillé, c'est à ce moment-là seulement que votre méditation porte des fruits. Sinon, elle n'est qu'une mère répétition d'un mantra ou l'exercice de passer quelque temps en silence, sans fondre en soi. Il faut intégrer une communauté d'hommes et de femmes, y avoir une fonction, y participer volontairement, avoir sa fonctionnalité, savoir que votre travail n'est pas votre fonctionnalité. Vous travaillez pour une société, vous ne travaillez pas pour la source. La source qui vous maintient en vie, la force qui fait de vous ce que vous êtes, la source à laquelle vous recourez quand vous avez des difficultés, quel est le travail que vous faites pour lui? Toute la création fait ce travail-là. Quelle est la porte? Ce sont des points très simples, des points très accessibles. Vous pouvez les faire maintenant dans votre propre maison, maintenant assis. Parce que tous les exercices de la méditation, contemplation, voyage spirituel et qu'en sais-je, sans une préparation intérieure, ne servent à rien. Et cette préparation-là est umoja. Cette préparation-là, est acquis à travers le travail de la source. C'est ce qu'on appelle le travail charitable. Nous devons devenir accros de ce qui est charitable. Charitable, c'est le travail de la source. Le travail pour ce qui nous donne la vie. Un travail qui ne paye pas en argent, mais paye énormément en qualité et en possibilité de vie. Si vous pouvez méditer définitivement, mais votre méditation elle est vide si dans votre cœur il n'y a rien. Nous devons développer de l'amour, de l'empathie, de la sensibilité. La colère, la rage, les émotions comme la jalousie ne nous édifient pas. Ils ne donnent pas la possibilité d'élévation. Par contre, ils nous renferment dans le mirage. Seul l'amour donne la force. Et c'est un travail que nous devons faire. Nous devons regarder l'intérieur. L'amour nous fait prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que les autres représentent. L'amour nous fait prendre conscience du devoir que nous avons envers la source et vers les autres. Et ces devoirs créent les droits pour les futures générations. Nous devons penser en ces termes-là pour être en mesure de les réaliser sur le plan physique véritablement. L'avenir de l'Afrique doit être pensé. La résurrection de l'Afrique, parce que nous ne pouvons parler que de résurrection de l'Afrique, doit être pensée. Si elle n'est pas pensée, elle n'y sera pas. Et nous aurons comme futur ce que les autres ont déjà prévu, pensé et planifié pour nous. En Kouja célèbre. Douane Cher pour cette participation. Douane Cher pour avoir été avec moi aujourd'hui. Douane Cher René Ek pour ses Raoult et Tepou. Qui je pense vous aide. J'ai parlé beaucoup avec les membres de la communauté dernièrement, spécialement en relation avec les conséquences qui découlent de la pandémie. Beaucoup de nos sœurs et de nos frères sont là, qui sont en risque de perdre tout de leur travail, de leurs épargnes. Parce que pour travailler, l'on doit être vacciné. Nous avons des rapports depuis l'Angola des personnes qui ont été vaccinées pour pouvoir accéder à leur compte bancaire en banque et sont morts avant même de toucher cet argent-là.
Nous avons les rapports, cela ne passe pas à l'Italie, les gens qui sont en train de mourir, beaucoup de personnes sont en train de mourir après vaccination. Devant à cet inconnu, tout le monde a peur, tout le monde en tremble. Et je vous dis, ne tremblez pas parce que c'est ça les pièges, on veut que vous tremblez. Paix, aussi longtemps que puisse durer la nuit, quand les premiers rayons du soleil se lèvent, tous les animaux de la nuit se mettent en fuite pour aller se cacher. Mais nous devons ici décider quand est-ce que le soleil va se lever. Et le soleil se lèvera en fonction de notre conscience et de notre travail. Si nous restons fainéants, si nous restons dans les expectatives qu'un Dieu, un Jésus, un n'importe qui, un Kimba va venir nous sauver, aussi longtemps que nous resterons des expectatives que les choses andront bien, nous ne faites qu'en prolonger la nuit. Et plus la nuit se prolonge, plus les animaux de la nuit deviennent dangereux et redoutables. Nous pouvons faire venir le soleil. Et le soleil représente la vie, représente l'amour. Et donc nous devons nous débarrasser des négativités qui nous habitent. Nous devons rechercher la lumière qui est à l'intérieur de notre nous à travers l'amour, la compassion, la sensibilité, l'empathie. Et de cette manière, le soleil apparaîtra et la nuit ne sera plus qu'un souvenir. Je vous invite à cette réflexion profonde. Tout de même comme je vous invite à laisser des commentaires. Je vous remercie vivement pour avoir participé à ces Raoui Tebou. Douane Tcheren à chacun d'entre vous. Nous vous donnons rendez-vous au prochain Raoui Tebou. Les Taoui Tebou retournent pour pouvoir conforter la communauté. Rassemblez-vous. Les couches Kamid Congo qui sont aux États-Unis, essayez d'être unis. Reconstruisez cet élément-là, la seule en mesure de nous sauver. Les couches Kamid Congo qui sont aux États-Unis, faites les mêmes. Les couches Kamid Congo qui sont en Europe, faites les mêmes. Les couches Kamid Congo qui sont en Afrique, faites les mêmes. Parce que votre distance par rapport aux autres vous rend responsable du malheur qui va s'abattre contre nous. Si les malheurs, et quand le malheur s'abattra, souvenez-vous que vous emportez une part de responsabilité. Et qu'aujourd'hui, la possibilité de remédier à cela a été donnée. Ceux qui sont en Afrique, rapprochez-vous des uns des autres. C'est ainsi que j'ai conclu. Encore en me renversant vers la force divine, la source divine, et disant, Amasu aime pas, aimera sans sous. Amen, ra aime pas, aimera. Aou. Kuawura manqueti pas erora. Amasu empa emra sansu. Amen ra empa emrawo. Kuawura manqueti pas erora. Que la paix, le bien-être et la prospérité de la source, de la mère divine, vous accompagnent chaque jour d'aujourd'hui jusqu'au vendredi prochain. Qui vous accorde la paix, qu'il éloigne la peur, qu'il éloigne la jalousie, qu'il éloigne les mensonges, qu'il éloigne la manipulation de vous. Ankh Oudja Seneb. Douamat Neboutel.
Grant unto our sons that lead the wisdom that